Alors aujourd'hui, au programme, Mule et porc, de ablette, porc. je passe mon tour. Anguille, je passe mon tour. Aspe, je mets une option. Barbeau, je passe mon tour. Brème, je te les laisse. Oh, barbeau, ça peut être fandard. Hein. Brochet, pourquoi pas. Carassin. Il met la note, je prends. Ah oui. Cendre, on prend. Tanche, silure. Bah attends, il y en a déjà 3. Des tracassins, j'aurais appelé ça moi. Et allez, feu partez. Vous mettrez 4 cendres, 12 perches, 4 chevennes et 3 aspes. Et, ça fera Et un une belle brochet, journée. ouais. Et un brochet, Un brochet 70-75. un brochet qui ne coupe pas. Voilà, Vous m'en c'est mettrez un qui ne coupe pas. Allez. Ouais, c'est bon. ça peut être bien, j'ai déjà tapé la remorque dans la voiture ce matin. Eh ben, encore une idée intelligente ça. T'as mis le bouchon? Ouais, As-tu mis le bouchon? 10 000 bouchons, il a mis le bouchon. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour Gaël, bonjour Maxime. Alors aujourd'hui on a prévu de leur faire un mauvais coup. Pour l'idée, on est en Seine et en fait on voulait vous montrer une pêche de rivière. On sait que vous êtes pas mal à pêcher en rivière. Une pêche estivale, donc là il n'y a pas d'espèce spécifique. Le but du jeu ça va être de faire des petites pêches au leurre dur, pourquoi pas en surface, au poisson nageur et un petit peu de leurre souple dedans. Et de prendre un peu tout ce qui mord et en fait en fonction des touches qu'on aura, on va s'adapter par rapport aux espèces qu'on rencontre. Clairement ici il y a des perches, des ides, des chevennes, des aspes, des sandres, des brochets. Ça va être des espèces qu'on va viser particulièrement. Après on ne sait pas du tout ce que ça donne. Clairement moi j'ai pêché une fois la Seine au printemps, c'est tout. Donc ça va être la surprise. Et voilà, on va pêcher avec un peu tout ce qu'on a et puis quelques nouveautés peut-être. Comme ça, pour ceux qui nous suivent un petit peu, il y aura peut-être quelques surprises en avant-première. On vous embarque tout de suite, on va faire 2-3 badlings là, parce que c'est les badlings d'été. On a des cannes, moi j'en ai encore qui sont montées pour pêcher le bar là. Donc on va essayer d'adapter un petit peu le truc quand même. Mais on est parti. Une fois que tu as fait ça, bloc en bas, tourne de l'autre côté. Et là, si tu veux gagner du temps, tu le vrilles dans tes doigts là, pour refaire des spires en montant sur celle que tu as fait précédemment. Qu'est-ce que tu veux? On va pas trop faire trop tout ça hein, peut-être. Hein. Ah bon? Je sais pas. Ok. Blanc? Oh ça! Oui, ça c'est plus petit. Ouais. C'est bon? Ouais, on est bien. C'est tout? Ouais, Tu vas pas pleurer? ça va devant au pire. Ah bah voilà, ça va commencer. Je comptais pêcher peinard, c'est raté. Bah, c'est. Maxime a dit, je vous laisse tranquille. Moi, j'ai pas dit pardon. Petite particularité de la Seine là, elle est à 400 mètres cubes quand même. Ce qui est pas mal pour un mois d'août en fait. Ils sont en train de vider tous les lacs parce que l'eau, tous les lacs Orient, le Temple, tout ça là, l'eau elle a été retenue pour les JO. Et donc c'est pour ça qu'on a une eau qui est moins claire que ce qu'elle devrait et un peu plus haute. Alors après, est-ce que ça va être bien ou pas bien, ça va être la surprise du jour. Oh putain, Bah oui, avion de guerre. Poisson. Mais oui, le déracou a frappé. C'est correct en plus. Je dirais que c'est un cendre. Ah bah c'est un broc. Eh bah ça commence. Eh bah voilà. Au moment du passage de la péniche, toujours très bon. C'est vrai qu'on est content d'avoir un petit badling devant son déracou. Et le premier poisson est un brochet sur le petit déracou en 10 grammes.
Allez loulou. Merci bien. Petit brochet de Seine. Donc la petite astuce sur le déracou là, je mets tout le temps un petit bas de ligne en 40, 41. Ça me permet de les récupérer plus longtemps, on voit bien là. Il y a un petit copeau au-dessus là. Si j'avais été en 25 ou en 24, j'aurais plus de déracou et j'aurais pas pris ce broc. Poisson. Trop gros poisson. De Dieu. Oh de Dieu. Oh, j'ai une grosse bête là. Hein. Oh, le Twitch Flash il s'est fait attraper mon pote. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Toi t'es loin en plus. Ah bah non, c'est pas que je suis loin, c'est qu'il en a pris. Sur la pause là, je me suis fait attrape, petit bonhomme. C'est ça qui est cool, c'est que tu sais jamais ce que tu vas choper. Mais ça c'est gros. Hein. Gros broc. Qu'est-ce que ça va être? Ah non, tu restes par là. Oh, décroché! Ah, j'ai une écaille. C'était balèze, hein. Mais c'était harponné. C'est pas une perche, c'est pas un centre déjà. Mais c'était gros. On commence dans le concret. Ouah. À la pause, il a réussi à s'harponner ce con. Dans l'eau claire. Ah, c'était peut-être un as par remarque. C'est possible aussi, parce que j'ai vraiment eu une cartouche à la pause là. C'est vrai qu'il est monté tout à l'heure en plus. J'aimerais bien les voir, moi, les perches. On va juste se laisser glisser là, pour faire la petite pointe. L'accélération de courant là, ça peut être quand même vraiment bien. Putain, je suis chaud là par contre. Celui qui arrive là, il est mort. Hein. Ça faut, Il va prendre un ferrage de bordel. je vous le dis là. Il n'y aura pas de... Si c'est une touche de sang, il n'y aura pas de survivant, ça c'est sûr. Si c'est un broc, je suis mort. Il va me couper direct, mais... J'étais... Ah, Oh, je le décroche. c'était gros? Non, c'était poisson, mais c'était pas gros. Poisson. Une perche. Oh, il y en a derrière. Hein. Il y avait derrière? Ouais. Jolie petite perche. Le déracou. Et c'est le déracou qui gagne un tour de vélo. C'est piqué fin ça, non? Oh, non. Ça va. Et voilà. Belle petite perche. Ça fait plaisir celle-là. Jolie petite perche. Déracou à pêcher les bordures. Petite surprise, il y en avait d'autres derrière, on va voir. On va relancer assez vite. Allez, oust! Regarde, elle est derrière. Elle est derrière. Hein. Jig ton déracou là. Tu vois, je l'attends. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Je vais la décrocher. Voilà ce qui va se passer pour moi. Allez. Un percho. Un percho pour le chef. L'autre était plus grosse. Et voilà. Le petit squal 67. Et une petite perche. Enfin, une perche correcte déjà. Voilà, voilà. On sait pas ce qu'on va faire, c'est ce qui est rigolo cette saison-là. Pêche avec des cannes légères. Allez, file le lot. Je vais essayer de reprendre sa grande sœur. Ah non. Raté. Touche. Ouais. Ça y est. Oh, il y en a plein derrière. Oh, je la loupe. Là, il y en a. Eh oui. Ça c'est cadeau. Donc ça c'est l'astuce, il ramène des perches, donc on lance direct dedans et on prend les copines. Ça là elle est offerte par le capitaine. Une petite pêche là, dévaler le courant sur les bordures. Au déracou, là on est en 10 grammes. On a fait suivre 2-3 petits groupes de perches là, puis là on en a pris 2 là, sur un paquet de 3-4 là encore. Donc c'est sympa. Poisson. Ça c'est bien, ça c'est un aspe. Ah non c'est une perche. Oh c'est joli. Encore mon petit Dédé Squirrel 67.
L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas trop d'eau au bord et en fait, le swell, là, il va pêcher à 2,40 m, 2,50 m. Ça me permet de m'arrêter et de faire un ou deux twitch quand je sors du... Quand j'arrive dans la profondeur où elles sont un peu décalées, elles sont décalées de 3 mètres du bord là. Et je les prends à ce moment-là. Allez, next. Loupé? Ouais. Poisson. Ah ouais. On va pas trop vite s'il y en a d'autres. Ah, Un sandre. un sang. Tiens, en plein. Un sandre de raku. Eh ben nom de Dieu, on s'aligne. Bah alors là, voilà une première. Belle touche. Ah bah tout. Regarde comment il est pris. Mais l'encre peut-être là? T'as mis l'encre? Non. Parce que lui il est peut-être pas tout seul. Un petit cendre au déraku, en rasant bien le fond là dans la cassure, le long des poteaux. Il a pris sur une deuxième touche là. Comme à Digel, c'est toujours sympa ces petites pêches, on sait jamais sur quoi on tombe. Là on a fait des perches, et maintenant on tombe sur un cendre. Tac. Bah celui-là il est pas venu pour rien. Ah bah il venait de le louper. Tiens, regarde, poisson. Poisson. Gros poisson. Alors, nous avons. Qu'est-ce que le chef va nous annoncer? Ah, beau sang. Celui-là il fait vraiment plaisir. Le déraku, ça ramasse tout. Le déraku ça ramasse tout. C'est bon ça. C'est bon ça. Deuxième poisson là au déraku là. Comme le premier, arrivé en pied de cassure, le long des poteaux. Je vais laisser un peu de vente dans ma bannière pour que le déraku il suive vraiment le fond là. Et une belle touche là. Sympa comme tout. Un beau poisson. Bon bah décidément. Encore un? Il y a un nid de sang. Ils veulent du déraku. Là, voilà la quantité de cendres. 3 lancers, 3 cendres. C'est fou. Voilà. Un petit coup de magique. Eh ben le magique est magique. Toujours pareil. Ça on peut pas lui enlever. Sur ces pêches lentes à planer là. Et voilà le travail. Petit Magic Slim 4, Magic Slim Shad. Petite tête tungstène en 5 grammes là. C'est vraiment les pêches d'été, un petit 22 centièmes. Pour pêcher fin, il y a plein de touches et on sait jamais ce qu'on attrape. Allez, on va les décrocher Antoine et puis on va leur faire un sort, on va essayer. C'est une maladie ça chez toi. Bah moi je sais que quand ils mordent, c'est bien de pêcher parce que ça peut s'arrêter Aussi vite que ça a commencé. tout instant. C'est-à-dire qu'on va finir ça, on mangera après. Puis c'est pas comme si on avait des réserves. Hein? Poisson. Ah, au drop? Ouais. Ah oui. Ah oui, Ah bah d'accord. on en est là. Ça trie là, tout de suite. Une brute. Allez, fin de la première manche. Eh ben, 5 cendres, 5 perches, un broc. Pas pire. Pas si pire. Hein. On se tape en 2 heures de montante en plus là. Tu vas en flotte? Oh bah tiens, les brocs par contre ils viennent. Oh non. Et voilà, toujours pareil. Tu le ferais. Le Magic Slim, il était mangé indirect. Belle touche, franchement. Lui, il m'a assassiné direct. J'ai dit, oh putain, Magic Slim Ayou. Là c'est pour moi. C'est ça, et c'est. Attends, le gros là-bas, là, il vient de manger, je vais lui en faire une à l'envers. Il va adorer, je suis sûr. Bah, lui et moi, on n'a pas la même notion de ce qui est rigolo, tu vois. Un big cendre. Eh ben,
C'est pour le Magic Slim, mais c'est pas gros. Hein. T'es disposé à faire un effort? Je sais pas trop. Je suis plus très chaud. Ça c'est pendu. Un Ensemble. cendre. Un cendre OTN. Un petit cendre OTN. TN 60 ramené en linéaire là. Il n'y a pas énormément d'eau. Le bateau il est dans le 4. Il y a des blocs là par endroit. Je passe dedans. Et il est monté le chercher là. Il fait plaisir. Ça fait toujours des belles touches ça. Ouais. C'est bon pour toi? Oh, je l'ai vu. Mieux ça, non? Ah, c'est mieux. Ah, voilà. Oui, c'est mieux. Bien mieux même. Mieux de mieux. Mieux de mieux. Magic Slim. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Belle petite touche. Je l'ai vu dans le son là. Tant. Magic Slim 4. Tac. Là, quand tu prends une touche, là, mon cousin. Donc là, c'est plutôt basse là. Que c'est bon? C'est quoi? C'est plutôt à la basse. Quand elle est comme ça quoi. Pareil, ouais, ça dépend de la couleur de l'eau quand même. Ouais. Mais... Tiens, regarde bien. Ça y est, hein? Qu'est-ce que ça y est? Un sang, non? Un cendre? Ouais, un petit sang. Là, je t'avais dit que ce serait des gros là. T'es sûr de toi? Et quand tu ramasses là, Là, il quand plaisante pas il du se tout. ramasse sur la zone là, c'est ramassage pour de vrai. Et là, il l'a vraiment ramassé. Ouaf. La touche était belle. Hein. Le magique, il a confondu le magique avec un suppositoire. Un petit coloribone là sur les bordures. La bordure a été un peu teintée là. On est sur une zone avec du sable et un peu de vase. C'était un peu chargé donc on a mis un petit coloris blanc. Et là ça va pas traîner, il me l'a ramassé mais vraiment sur l'extrême bordure quoi. Par la gueule. Oh, des crochets, moi, c'était aussi par la gueule. C'est bon ça. Ça compte. Ça, c'est bon. J'ai décroché le mien. J'ai une épuisette pour ça au cas où. Ouais parce que ça c'est un peu énervé non? Tu veux une épuisette? Peut-être. Oh, gardons. On a trouvé pas mal de poissons là sur une sortie d'eau et on a essayé en surface, prenez pas. Elle a un petit Magic Slim là. Ça l'a fait au deuxième passage. À voir, on a peut-être trouvé quelque chose. Une petite pêche sympa après les perches, les cendres, le broc. Un bel lead. Par la gueule. Ah, il va falloir que je mette ça, moi, alors. Une brame par la gueule. Pas mal. Ça, c'est pas un cendre. Broc, tu penses? Non. Un aspe, je pense. Ça c'est solide. Il y a des dents, ça va être un cendre. Hein. Je sens les dents dans le fluoro. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Et puis comme ça. Oh là là. Poisson. Et nous revoilà. Une petite tournée au Magic Slim avec Antoine. Magic Slim 4, plombé léger. Et là, je sais pas si on le voit. C'est Je pense qu'on voit. au fond du fond. Et voilà le deuxième. Mortel. Ma petite pince. C'est des beaux hein? À la pince, non, par là-bas? Ouais, tiens.
Et le numéro 2. Magic Slim aussi, Coloribone, en 100 grammes. Allez les copains. Merci bien. C'est bon ça? Ça c'était bon, mais on a dérivé. Donc là on est en train de pêcher au Magic Slim Shad, c'est vraiment un de mes shads favoris. Là on est avec du 4, on est l'été, il mange des petits poissons. Après par exemple sur le fight j'avais pêché au 5 là en vertical, c'est vraiment le leurre que je sors systématiquement. Il est très bon pour les pêches un peu lentes, à planer. Et c'est là où il est très très bon, faut pas trop l'animer, on le mouline un petit peu, on le laisse redescendre, on le fait très sauter. L'avantage c'est que la gomme elle est hyper solide, dans les couleurs il y a des trucs juste de cinglé. Et c'est là on le voit, là, les leurres ils sont avalés au fond du fond. C'est vraiment un leurre. Moi je sais que chaque fois que je vais pêcher les cendres, mais les perches ça marche aussi, mais sur les cendres systématiquement j'en ai. Ça c'est mon grand chouchou. Et la petite astuce, ici ça se resserre au niveau de la tête. Plus vous mettez une tête plombée courte, plus le leurre il va nager amplement, plus vous en mettez une longue, plus c'est la caudale qui va travailler, plus vous allez avoir une vibration serrée. Donc après c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Là c'est une finesse Jighead Ilex, la particularité je suis vraiment court. Sur le 4 ça le bride un petit peu et par contre dès que je mets le 5 là, j'ai vraiment un mouvement très ample, c'est ce que je me suis fait couper tout à l'heure là, je me suis fait couper par un brochet. Ça c'est vraiment un leurre si vous voulez un leurre pour faire des poissons facilement, qui résiste bien. Ça c'est vraiment très bon. Ferrage contrôlé, Ouais. sous ta canne. Ouais, j'ai vu, tu avais un petit peu de limite. J'avais un peu de marge. T'as Ça va, réussi à il le l'a faire bien quand pris. même. Il l'a bien pris. J'ai réussi. Ah, un centre, tiens. Et voilà. Magic Slim, ressemble. Histoire qui se répète. Une perche. Tiens, c'est marrant. Quand on en parle. Regarde. Regarde. Magic Slim encore. Juste derrière une structure. Tac. Faut descendre. Ça me l'a pris, j'étais remonté. Une perche. Une perche. Bon, sa place c'est fait. Une jolie perche. Et un Magic Slim. Donc voilà, conclusion de la journée. On va s'arrêter là, il est 18h. Il fait encore bien cagnard. Ouais, il fait encore bien chaud. On a fait une belle journée sur l'eau, c'est une belle journée d'été, hein. On n'a pas commencé trop tôt. Mais on a eu un petit passage d'Eraku leurre dur qui était vraiment sympa. Donc d'Eraku Squirrel 67. C'était vraiment les deux leurres qui se sont distingués. Notamment avec les Sandro d'Eraku, là, à un moment ils sont montés chasser, c'était vraiment cool. Ça c'était très bien. Antoine il a fait une série de 3 poissons là, assez dingue. Et puis cet après-midi, un Sandro TN quand même. Et après on a fait du Magic Slim Shad 4. Des belles séries. Ouais, avec des belles touches, des poissons corrects. C'est des pêches d'été, en pêche léger, petite canne, bas de ligne assez fin et on voit ce que ça donne. Petite TP. Et voilà, on a pêché en 5 grammes là. Et on pêche les poissons, ils étaient dans 3-4 mètres d'eau, à part un qui était derrière un poteau qui nous a fait mentir. Mais le reste, ils étaient tous un peu décalés, l'eau elle est un peu piquée, donc ça fait qu'ils n'étaient pas trop profonds, c'était vraiment sympa. Et puis après on a eu un petit quart d'heure où on a fait un nid, deux brèmes, deux mulets dans une sortie d'eau là. Après les poissons on ne demandait pas, on a vu des aspes, on n'a pas réussi à les prendre. J'ai pris une grosse touche ce matin au Deraku. Je pense que c'en était un et le premier poisson que j'ai décroché au Twitch Flash, je suis quasi sûr que c'en était un là vu la touche. Mais pas pris, donc c'est le seul poisson qui nous manque au challenge. Hein. Tout le reste on en a pris, une coupe de brochet, un brochet pris. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Nous, on s'est vraiment régalé. On a pris des touches, on a plié des cannes. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça sera peut-être un peu long. Pour une fois, on a attrapé des poissons, on a eu un coup de bol. Donc si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir.
Et voilà, on a fait un petit point matos hein, au fil de la journée, donc vous l'aurez gentiment. Mais s'il y a des questions, on y répondra quand même. À bientôt, et puis prochaine fois peut-être en mer, on verra, si vous êtes sage. Merci à vous, à bientôt.